Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Savez-vous quelle est la signification de broquel dans la Bible? Beaucoup de gens trouvent ce mot dans des textes bibliques et ne comprennent pas leur signification. Si vous avez également ce doute, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous comprendrez sûrement ce que le broc cité dans la Bible est. Nous pouvons commencer cette vidéo en disant qu'un broquel est essentiellement un bouclier. Ainsi, la signification biblique de broquel indique exactement un instrument de défense individuelle mobile utilisé dans les batailles. Et parce que c'est l'arme de défense la plus courante dans l'Antiquité, il y avait des boucliers de différents types et tailles. Mais bien que le mot broquel puisse être appliqué à différents types de boucliers, dans le texte biblique, il désigne généralement un petit bouclier. Et cette nomination de broquel en tant que petit bouclier portable, en distinction au plus grand bouclier, peut être perçue, par exemple, dans le livre des psaumes, plus précisément dans le psaume 91. Dans certaines traductions de la Bible en portugais, le 4e verset de ce psaume enregistre ce qui suit. « Il couvrait avec vos plumes, et sous vos ailes, vous vous ferez confiance. Votre vérité sera votre bouclier. » Et broquet. Illustrez ce principe. Vous voyez d'abord le psalmiste utilise la figure d'une belle-mère qui protège ses chiots, puis il parle également de la protection des armes de défense. À ce stade, nous pouvons comprendre que la figure de broc est également utilisée dans la Bible comme métaphore pour transmettre l'idée de protection. Au sens figuratif, et sa signification pointe directement vers la protection divine. Mais avant de terminer notre vidéo, il est intéressant de parler un peu de ce qu'était broquel à l'époque biblique. Et bien, à ce moment-là, les boucliers, en tant qu'arme de défense, étaient essentiels dans la composition de l'armure des soldats d'infanterie. Par conséquent, il n'est pas étrange de noter qu'il existe plusieurs références bibliques à différents types de boucliers, car cela faisait partie du contexte de l'époque des écrivains bibliques. Et parmi les Israélites, au moins 2 types de boucliers majeurs ont été utilisés. Tout d'abord, il y avait le bouclier qui protégeait tout le corps du soldat et a été utilisé dans des formations de défense d'infanterie lourde. Ce bouclier était grand et pouvait avoir la forme rectangulaire ou ovale. Déjà, l'autre bouclier, qui a été largement utilisé par les Israélites et aussi par d'autres peuples de l'époque, était précisément ce que dans la Bible s'appelle broquel. En ce sens, la broquel était un petit bouclier rond léger qui pouvait être facilement géré par soldats au combat de mêlée. Et en général, les boucliers, y compris le broquel, ont été construits en bois, en cuivre ou en bronze. Et lorsqu'il est en bois, les boucliers ont également reçu une couverture en cuir. De plus, les boucliers étaient toujours polis d'huile pour les préserver. Et une dernière curiosité ici est qu'en plus du broquel et des autres types de boucliers de combat, il y avait aussi les boucliers spéciaux. Ces boucliers avaient de l'or dans leur composition et apportaient des détails très élaborés, car ils avaient un objectif décoratif et non de combat. Voilà donc, broquel était un petit bouclier habituellement utilisé par des soldats dans un combat de mêlée. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.